Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser la robe du petit chaperon rouge. Pour ça, voici le matériel nécessaire. Une pelote de laine. Donc ici, j'ai choisi la rouge, vu que c'est le petit chaperon rouge. Elle vient toujours de chez Penguin, éternelle, et c'est du coton. Donc, elle se crochette en 3 et 2,5, 2,5, 3. Ici, on va la crocheter avec un crochet numéro 4. Ensuite, on aura besoin bien sûr d'une aiguille à laine pour faire les finitions. Et moi, je vais utiliser un marqueur-rang, un anneau marqueur, et un compte-rang, et aussi une paire de ciseaux. Alors, nous allons commencer par faire une chaînette. Pour ça, je fais un nœud magique, comme ceci, que je passe dans mon crochet. Et nous allons faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Pour le premier rang, bien sûr, on saute la première maille, enfin la dernière, et on va piquer dans la suivante. Et on vient crocheter dans toutes les mailles que nous venons de monter en mailles serrées. Donc voici, on vient de réaliser le premier rang. Maintenant, on fait une maille en l'air à la fin. On tourne notre ouvrage. On va venir attaquer le deuxième rang. Et du deuxième jusqu'au sixième, on va toutes crocheter ces mailles en mailles serrées. Donc en tout, on aura fait 5 rangs, plus celui-là, ça fera 6. Donc du coup, je viens piquer dans chacune des mailles serrées. Et je viens réaliser les mailles serrées. Parce qu'on crochette qu'en mailles serrées. Donc voilà, je pique dans chacune des mailles. Donc au total, nous avons 14 mailles. Et maintenant, je vais faire mes rangs et on se retrouve juste après. Et voilà, je viens de terminer de crocheter tous les rangs. Donc voici ce qu'on obtient. Maintenant, il faut réaliser la même opération pour crocheter un deuxième. Donc sur le premier, on coupe le fil et on arrête le travail en faisant une maille en l'air. Sur le deuxième, nous n'allons pas couper le fil. Nous allons continuer à crocheter en rond. Donc ici, nous commençons le premier tour. Avec mon anneau marqueur, je vais venir repérer la dernière maille serrée que nous avons réalisée. Ça sera pour repérer la dernière maille du rang et donc du coup pour repérer entre chaque rang. Donc ici, nous allons venir faire une maille serrée dans chacune des mailles de la première pièce réalisée. Donc celle-ci. Donc avec le fil, hop, je vais venir piquer dans la première maille serrée et je viens réaliser une maille serrée. Comme ceci. Et maintenant, je viens faire dans chacune des mailles tout autour. Voilà. Comme si je faisais un rang, mais je piquais dans la première pièce réalisée. Donc ici, je viens de terminer le rang donc de la première pièce. Maintenant, on va venir attraper hop, la deuxième qui se trouve ici. Et on va venir crocheter pareil dans chacune des mailles. Donc au passage, le fil qui est ici, je vais venir le cacher à l'intérieur de l'ouvrage. Ça m'évitera après de le rentrer avec une aiguille à laine. Voilà, donc là je viens de réaliser la première maille serrée. Donc il faut bien relier, bien serrer. Et maintenant, je viens réaliser toutes les suivantes dans chacune des mailles. Donc une maille serrée dans chacune des mailles. Bien sûr, la dernière maille qui se trouve au niveau de notre anneau marqueur, il faut la crocheter parce que c'est la dernière maille de notre rang. Du coup, je fais la maille serrée et je vais venir déplacer mon anneau marqueur en le marquant dans la maille que nous venons de réaliser. Voilà. Le petit fil qu'il y a ici, je viens le couper parce que je l'ai rentré. Voilà. Et nous venons de réaliser tout un tour. Donc sur tout le tour, nous venons d'obtenir 28 mailles. Alors maintenant, pour le deuxième tour, c'est très facile. On va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc je viens réaliser, hop, tout autour, je fais les mailles serrées.
dans chacune des 28 mailles que nous avons obtenues. Et comme pour le rang précédemment, la maille qui se trouve dans l'anneau marqueur, nous venons la crocheter en maille serrée. Voilà, pour finir le rang. Donc ici le tour. Et à chaque fois, on va venir déplacer notre anneau marqueur. Alors moi je fais ça, c'est pour repérer le début du rang. Si vous arrivez à le repérer tout seul, pas besoin de mettre l'anneau marqueur. Allez, pour le troisième tour, nous allons venir continuer par crocheter 5 mailles. Donc, une. Ensuite, dans les 4 mailles suivantes, nous allons réaliser 3 augmentations dans la même maille. Donc, c'est-à-dire, je viens faire une maille serrée et je vais piquer 2 autres fois dans la même maille. Donc, dans la même maille, j'en fais une deuxième et encore dans la même maille, j'en fais une troisième. Et on vient de réaliser une triple augmentation. Et on vient faire pareil dans les 3 mailles suivantes. Hop, donc je viens piquer 3 fois à chaque fois dans la même maille. Donc là, je viens de le faire dans la deuxième maille, la première, la deuxième. Maintenant dans la troisième, où j'en fais de nouveau 3 à l'intérieur. Et maintenant dans la quatrième maille, pareil, je fais la même opération où je viens piquer 3 fois. Et voilà. Et maintenant, on vient faire une maille serrée dans les 19 mailles qui restent. Sans faire d'augmentation du coup. Une, la 18e et hop, la 19. Hop, toi, je te déplace. Alors, nous venons d'obtenir 36 mailles. Maintenant, nous allons attaquer le 4e rang. Donc, du 4e jusqu'au 19e rang, nous allons crocheter toutes ces mailles en maille serrée. Donc, du coup, il faut crocheter 15 rangs. Donc, on fait tout en maille serrée, tout autour, on tourne tout autour, en maille serrée, jusqu'à arriver au 19e rang. Voilà. Je viens de crocheter du coup tous les rangs, donc voici ce qu'on obtient. Ici, on voit bien la petite augmentation qu'on a réalisée, mais la robe ne se tiendra pas comme ceci. On va venir la plier dans l'autre sens, voilà. Et ici où il y a l'ouverture, c'est là où nous allons crocheter les manches en spirale. Donc du coup, nous allons terminer par une petite finition, donc cette fois-ci en bride. Donc j'ai enlevé mon anneau marqueur. Ici, je vais quand même venir repérer le début du rang. Voilà. Donc l'opération que nous allons faire à partir de maintenant, il va falloir le répéter jusqu'à arriver à la fin du tour. Donc nous allons passer la première maille. Donc celle-là, on s'en occupe pas. La première maille qui vient juste après. On la saute, il faut la sauter. Ensuite, on va faire une maille coulée dans la maille suivante, donc comme ceci. Et après, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc les 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride. Et ensuite, on va venir faire 2 brides dans la maille suivante. Donc celle-là qui est juste à côté. Donc pour faire une bride, on vient faire un jeté sur notre crochet. On pique dans la maille. On fait un jeté qu'on repasse à travers la maille. Un jeté derrière les 2 boucles. Et un jeté dans les 2 suivantes. Et on refait la même opération, mais cette fois-ci dans la même boucle, dans la même maille. Et maintenant, nous allons répéter cette opération tout le tour. Donc, on saute la maille qui suit, on fait une maille coulée, on monte 3 mailles en l'air, comme ceci, et on fait les brides dans la maille suivante. Je répète une dernière fois. On vient faire une maille coulée dans la deuxième maille qui suit. Donc celle-là, c'est la première. On vient dans la deuxième. Une maille coulée. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air. Et on vient réaliser 2 brides dans la maille suivante.
Et je répète cette opération tout le tour. Donc j'arrive à la fin de mon rang, comme on peut le voir avec l'anneau marqueur. Et je continue l'opération, donc c'est la dernière fois que je le fais. Donc ici je saute la deuxième maille, enfin la première, la suivante. Hop, je viens faire ma maille coulée, comme ceci. Ensuite les 3 mailles en l'air, comme on avait dit. Ici j'enlève mon anneau marqueur et je viens faire les 2 brides. Voilà. Et on termine en faisant une maille serrée, hop, comme ceci, dans la maille suivante, voilà. Ici, je vais rajouter une maille coulée. Et une maille en l'air. Et je peux arrêter le travail. Et voilà, bien sûr le fil qui est là, on prendra notre aiguille à laine et on viendra le rentrer à l'intérieur pour le cacher. Et du coup, le bas de la robe est terminé. Maintenant, nous allons continuer et nous allons faire les manches. Alors ici, comme on peut le voir, j'ai déjà réalisé une manche, parce que les deux, c'est les mêmes. Donc du coup, j'ai fait celle-là hors vidéo et nous allons faire celle-là ensemble. Donc avant, sur les deux côtés qui avaient les deux bords, j'ai fait bien sûr un petit point de couture pour relier. Et maintenant, le principe, ça va être très simple. On va venir crocheter en rond dans ce trou. Et pour ça, avec notre crochet, on va venir récupérer 15 mailles. Alors, pour commencer, je vais venir piquer mon crochet dans une maille, donc ici. Je viens ajouter mon fil. Voilà. Je le tiens et je le passe à travers la maille. Et ensuite, tout autour, nous allons venir piquer dans chacune des mailles pour récupérer en tout 15 mailles. Donc ici, je fais bien sûr une maille en l'air. Et dans le trou à côté, donc ici, dans le rang, parce que c'est dans les mailles du rang, on va venir chercher pour faire une maille serrée. Donc je pique et je fais une maille serrée. Et là, j'en ai une. Et en tout, il faut en avoir 15. Donc si jamais vous en récupérez 13, il faut faire quelques augmentations. Alors du coup, hop, là je fais tout le tour. Là j'en ai 2. Donc voilà, je viens de faire tout le tour. Donc ici j'ai bien compté, j'ai 15 mailles au total. Donc une fois qu'on a récupéré toutes les mailles, nous allons venir crocheter en rond tout le tour jusqu'à avoir fait 19 rangs. Donc bien sûr comme d'habitude, je viens toujours repérer la dernière maille pour repérer bien sûr le début de mon rang. Donc ici on a fait le premier pour récupérer les mailles et là j'attaque le deuxième. Et une fois que vous avez crocheté les 19 rangs, il suffit de faire une maille en l'air et on arrête le travail. Et du coup, il faut réaliser la deuxième manche comme ça et la robe sera terminée. Et voilà tout le monde, la robe est désormais terminée. Donc je l'ai enfilée sur une nouvelle poupée que j'ai réalisée. Donc celle-ci s'appelle Samantha. Donc je l'ai mise en position assise parce que je ne l'ai pas renforcée. Donc il n'y a pas de fil de fer à l'intérieur, comme j'ai pu vous montrer sur la vidéo pour réaliser cette poupée. Donc voici le rendu. Bien sûr la robe je l'ai enfilée par le bas parce que au niveau de la tête ça ne passe pas. Mais je l'ai enfilée par le bas et c'est très facile à enfiler. Donc la robe que nous avons réalisée, c'est une robe pour le petit chaperon rouge. Donc c'est la tunique petit chaperon rouge. Ici nous avons que la robe et j'ai rajouté bien sûr les petites chaussures, les petits chaussons. Et après pour la tenue entière, il faudra mettre le petit chaperon avec bien sûr la petite coiffe sur la tête. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez la réaliser. Elle est très jolie et on peut les faire du coup en beaucoup de couleurs pour faire une jolie garde-robe. Donc il ne reste plus qu'à décliner, on peut rajouter des petits motifs, on peut rajouter tout ce qu'on veut. En tout cas ce que je vous ai montré c'est la base. Maintenant je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, si vous avez réalisé cette robe, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, vous avez le lien en barre d'infos, à me laisser des commentaires et bien sûr à me laisser la photo. Vous avez plein de liens nécessaires en bas, allez y faire un petit tour. Et moi, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!
Heureux, je vous fais un petit court passage pour vous présenter la petite création que j'ai déjà. Donc ici, vous pouvez voir la poupée principale que j'ai réalisée, la toute première. Voici la deuxième. Ici, on voit très bien que je suis en train d'en réaliser une deuxième. Entre-temps, je vous fais quelques petites vidéos au niveau des habits. Donc ici, vous avez la tenue entière de pluie. Ici, ce sera la tenue du petit chaperon rouge. On voit bien que j'ai déjà aussi réalisé des petites bottes avec les petites culottes. Ici, nous avons les chaussures. Là, c'est le pantalon et un tiret. Bien sûr, toutes ces créations, je les réalise grâce au livre ici. Donc, c'est ma poupée au crochet que ma mère m'a offerte et je vous fais partager ça dans mes vidéos. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!